C'était mon dernier café. Là, il n'y en a plus, donc il va falloir que j'aille en rechercher. J'espère que je vais pouvoir y aller. Parce que j'avoue que le café m'aide à fortement tenir ces derniers temps. Même si j'avoue que c'est une drogue, il faudrait vraiment que j'en boive un peu moins. Parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est que je me fais la cafetière dans la journée. Et ça, c'est mal. Ça, c'est pas bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier Vlogmas, le Vlogmas numéro 31. On a passé 31 jours consécutifs ensemble. Je dois vous avouer que si on m'avait dit au début du mois de mars que ça allait se dérouler comme ça et qu'on allait être en confinement, que j'allais fêter mon anniversaire en confinement, que tout allait s'annuler, moi je pensais qu'au début de ce mois de mars j'allais pouvoir vous faire des vlogs de ouf en vous emmenant avec moi à la montagne à Tomorrowland, en vous emmenant aussi avec moi pendant le déménagement qu'on était censé faire là. Normalement on était déjà censé être dans notre nouvelle maison. Donc c'est un mois qui a été vraiment particulier. J'irai pas jusqu'à dire difficile parce que je pense que c'est difficile pour tout le monde. C'est juste que ça nous a un peu tous chamboulés et qu'on n'était pas du tout prêts pour ça. Je sais pas trop ce que vous aviez prévu vous pour votre mois de mars, mais je pense que rien à voir avec ce qui est en train de se passer actuellement. Et je suis quand même contente malgré tout d'avoir passé ce mois de mars avec vous. Vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander si j'allais continuer à faire quelques vlogs ou si j'allais continuer à vlogger tous les jours pendant le mois d'avril. Alors est-ce que je vais continuer à vlogger tous les jours? Non, parce que c'est une dose de travail hyper importante et qu'à côté de ça j'ai quand même envie de privilégier certains autres projets, notamment là essayer de prendre de l'avance pour les vidéos de ma chaîne principale, mais aussi reprendre les vidéos sur ma chaîne de cooking. Donc ça c'est aussi quelque chose que je vais absolument faire. Pour autant il y aura quand même des vlogs très souvent sur cette chaîne de vlog, pas tous les jours, mais je vais quand même essayer de vous en poster plusieurs par semaine. Donc restez par ici, restez connectés. De toute façon, si vous suivez cette chaîne ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez très vite quand je posterai un nouveau vlog. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu, rien à voir, mais j'avais envie de vous montrer le make-up un peu léger que je fais quand j'ai envie de me maquiller un petit peu, mais que j'ai pas non plus envie de faire le full make-up comme j'ai fait hier, juste pour vous montrer un petit peu. Donc comme vous le savez, j'ai les sourcils qui sont déjà passés au microblading. D'ailleurs je pense que bientôt, quand le confinement sera terminé, il faudra que j'y retourne parce que j'ai quelques petits trous en fait dans les sourcils. Là ça commence à s'estomper un tout petit peu. Et donc généralement ce que je fais, c'est que je commence par utiliser mon petit crayon de chez Benefit qui est le Goof Proof. Sinon j'aime bien utiliser le Precisely, mais là je n'en ai plus, donc j'utilise ce que j'ai. Et là j'utilise donc le Goof Proof en teinte numéro 3, sachant que pareil c'est une teinte qui est pas exactement la mienne. Moi je suis plutôt un 3,5, donc un tout petit peu plus foncé, et je vais venir l'utiliser vraiment avec parcimonie dans mes sourcils. Je vous fais un petit tuto make-up comme ça parce que vous avez beaucoup demandé ça dans mes dernières vidéos, enfin dans mes derniers vlogs. Vous avez été méga nombreux à me demander de vous refaire un peu des tutos make-up. Donc autant vous dire que moi en ce moment je me maquille pas des masses, je me maquille seulement les jours où je filme pour ma chaîne principale ou pour là du coup quand ça va être ma chaîne de cooking. Pour les vlogs vous avez pu le voir, de toute façon vous m'avez suivi tous les jours, je me suis pas maquillée, quasiment pas. Donc voilà, du coup je profite aussi de ce confinement pour laisser ma peau tranquille. D'ailleurs vous êtes toujours méga nombreux à me demander comment se passe ma peau. Écoutez, là ma peau est lisse, hein, franchement tout ça ce sont que des cicatrices, que des rougeurs. J'ai eu une énorme poussée d'acné la semaine dernière parce que j'allais bientôt avoir mes règles, du coup c'est ressorti genre vraiment en flèche. Là ça cicatrise petit à petit, donc c'est juste des rougeurs. Honnêtement ça va. Je sens pas trop de micro-kystes, un petit peu ici, mais ça va. Dès que je touche ma peau, elle devient rouge, j'ai la peau méga réactive. C'est juste que là, du coup, avec le confinement, ça me permet aussi de laisser ma peau respirer de manière générale, donc c'est plutôt chouette. Là, ensuite, pour mes sourcils, je vais passer à ça. C'est le Ready Set Brow, pareil, de chez Benefit, qui est un produit que j'utilise depuis tellement longtemps, depuis qu'ils l'ont sorti, que j'adore. Pour moi c'est vraiment parfait pour figer tous les petits poils de sourcils qui partent dans tous les sens et les brosser vers le haut pour donner un côté un peu plus sauvage. J'adore, je trouve ça trop joli, genre maintenant je fais que ça, je les brosse tout le temps vers le haut. Ensuite pour avoir l'air un petit peu plus réveillé, où est-ce qu'il est? Où est-ce que c'est? Pour avoir l'air ensuite un peu plus réveillé, je vais venir appliquer du mascara. Simplement, je mets rien sur les paupières, je vais juste mettre du mascara. Donc comme vous le savez, j'ai plus d'extension de cils depuis un petit moment maintenant. Puis là, du coup, avec le confinement, j'ai plus d'extension de cils, j'ai plus de semi-permanent. Voilà, c'est bien. Enfin, c'est vraiment pour toutes les meufs comme moi qui font faire des trucs souvent. Là, c'est terminé, genre tu peux plus rien faire. Désolée, je fais une pause café. Je pense que quand le confinement va être terminé, les salons de manucure, micro-shading pour les sourcils, genre les trucs esthétiques, laissez tomber, mais genre là ça va être blindé de gens, tout le monde va vouloir y aller. Du coup, comme j'ai plus d'extension de cils,
et que là mes cils reprennent vie petit à petit. Je recommence un peu à utiliser un recourbe-cils. Alors c'est pas très conseillé, il y en a qui aiment pas. Moi franchement je trouve que ça fait quand même la diff. Donc je vais l'utiliser, mais par contre j'appuie pas fort comme une folle. En fait je fais juste des petits à-coups comme ça, tout petits. Et c'est ça qui fait que vos cils pardon, sont quand même relevés mais ne sont pas abîmés. En fait il faut pas les casser. Et en fait si vous appuyez trop fort vous allez les casser, c'est pour ça qu'il faut le faire petit à petit comme ça, c'est mieux. D'ailleurs pas toujours au même endroit mais voilà. Et je termine un mascara en ce moment qui est plutôt cool, c'est le Light Camera Lashes de chez Tarte, qui est vraiment cool, franchement je l'aime plutôt bien, donc là je suis en train de le terminer. J'essaye de finir en fait tous mes produits make-up avant de déménager pour pouvoir en entamer des nouveaux par la suite parce que j'ai encore pas mal de trucs à terminer. Donc là j'essaye de profiter de tous ces trucs que j'avais ouverts et que j'avais jamais pris le temps de finir. Un petit peu l'air réveillée parce que ces derniers temps, je vais pas vous mentir, même si on reste tout le temps à la maison, je dors. C'est bizarre, genre je sais pas si je pourrais dire que je dors bien ou pas parce que je me rappelle de tous mes rêves en ce moment. On a eu une discussion avec Henri là, la semaine dernière sur le fait que on se rappelait, le matin on se réveille et on discute et on se rend compte qu'on se rappelle de tous nos rêves. Alors je sais pas si vous le savez, mais en fait on rêve toutes les nuits. C'est juste qu'il y a des moments où on va s'en souvenir et des moments où on va pas se souvenir de nos rêves. Et donc du coup il y a des moments où on va dire non cette nuit j'ai pas rêvé. En fait si, vous avez rêvé, mais vous ne vous en souvenez pas. Et en fait en ce moment, mais c'est hallucinant, genre toutes les nuits, tous les matins on se réveille en se rappelant de nos rêves. C'est un truc de fou et ça fait 15 jours que c'est comme ça. Donc on a un peu regardé, on s'est un peu renseigné et visiblement c'est parce qu'en fait on se réveille pendant la phase de sommeil où justement je sais pas si c'est la phase de sommeil paradoxal, je me souviens plus, je crois que c'est ça, où on rêve et qu'en fait on n'est pas réveillé par un réveil et donc visiblement ce serait cette espèce de réveil naturel qui fait que du coup on se souvient plus de nos rêves. Aussi le fait qu'on reçoit moins d'informations pendant la journée parce qu'on est beaucoup moins sollicité vu qu'on sort pas, on va pas au travail, etc. Donc on est moins sollicité et donc on a moins d'infos et le cerveau a le temps de plus les traiter et donc ce qui fait qu'on se rappelle plus de nos rêves. J'ai vu plein d'interprétations différentes, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez l'impression que depuis le début du confinement vous vous rappelez beaucoup plus de vos rêves. Moi je trouve ça hyper flippant parce que vraiment genre tous les matins je suis capable de me souvenir de mes rêves. Et donc du coup là j'ai pris la décision de mettre un petit carnet à côté de mon lit en fait, sur ma table de nuit pour pouvoir noter mes rêves. Tout ça pour dire que si je mettais du mascara, c'était non pas pour vous parler de mes rêves, mais surtout pour vous parler du fait qu'en ce moment, j'ai pas l'impression de dormir très bien. Je me réveille très souvent, très souvent, la nuit, le matin aussi. Et du coup, je me rendors parce que je suis quand même fatiguée. Je m'endors très tard, genre 2h, 3h du matin tous les soirs. Je me lève très tard, je pense que là, notre horloge biologique est complètement flinguée. Faudrait vraiment que j'essaye de remettre ça en place, mais ça me semble très compliqué dans la mesure où moi si j'ai pas une vraie motivation pour me coucher le soir, à savoir me lever tôt le matin, je me couche pas quoi. Moi je suis un oiseau de nuit, je travaille la nuit, je travaille le soir jusqu'à 2-3 heures du matin, je vis la nuit quoi. Je vais chercher un coton-tige, c'est pas possible. Comme j'ai pas mis de fard à paupières, j'ai absolument pas fait attention au-dessus de mes paupières du coup. J'utilise mes petits cotons-tiges en bambou comme ça. Ah ça fait tellement youtubeuse beauté des années 2000. Petits cotons-tiges en bambou comme ça qu'on vend sur la boutique qui sont recyclables avec ma lotion micellaire de chez Phonetic. Les deux en fait on les vend sur Leaves & Cloud, si jamais ça vous intéresse je vous mets un lien dans la barre d'infos. Ils sont trop chouettes et donc je vais mettre un tout petit peu de produit pour pouvoir juste enlever un peu là au-dessus les débris de mascara parce que franchement là voilà. Ok donc ça du coup c'est pour les yeux et pour mes sourcils. Et ensuite concernant donc mon teint, qu'est-ce que je fais quand j'ai pas envie de faire trop mais que j'ai quand même envie de cacher un petit peu les plus grosses imperfections entre guillemets. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un petit combo que je vais retrouver, où est-il? Pour commencer je vais utiliser une base hydratante de chez Tarte, voilà pareil parce que c'était un produit que j'avais ouvert et que je dois terminer. Je la trouve super chouette, c'est une petite crème comme ça qui est plutôt pas mal, elle fait bien tenir le make-up, je l'ai utilisée quelques fois et franchement je l'aime bien. Donc là je vais l'utiliser sachant que j'ai déjà mis mon sérum et ma crème. Hein. Mais je trouve qu'elle donne un côté glowy et vachement frais au visage, j'aime bien. S'il vous plaît, si vous aussi vous reconnaissez en moi quand dès que je pose mes mains sur mon visage, regardez comme ça devient rouge, genre j'ai la peau tellement réactive, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. J'avais pas du tout la peau aussi réactive quand j'étais plus jeune. Je sais pas ce qui s'est passé mais voilà. Donc c'est là où je fais un truc complètement différent d'habitude, je pense que vous m'avez jamais vu voir ça tout simplement parce que je vous l'ai jamais montré.
Alors là du coup je vais utiliser un pinceau blush, genre un pinceau, un petit pinceau pour le blush ou pour le contouring. Je vais pas utiliser un pinceau à fond de teint et je vais prendre deux choses. Je vais prendre un fond de teint, donc là je vais prendre le Matissime Velvet de chez Givenchy qui ressemble à ça. Ça c'est la teinte mat beige 04 et je vais utiliser aussi le Shape Tape de chez Tarte que j'adore. Et alors en fait maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tout petit peu de produit sur mon pinceau blush. Je mets juste une seule pompe et je vais juste mettre ça sur quelques parties de mon visage et là je vais faire comme ça. En fait je vais juste diffuser un petit peu le fond de teint. Et en fait pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça avec un pinceau blush plutôt qu'avec un pinceau à fond de teint? Alors déjà parce que je trouve que la diffusion du maquillage et du fond de teint se fait mieux. C'est plus naturel en fait. Mais aussi et surtout parce qu'en fait je pars pas sur un full make-up. J'ai pas du tout envie d'en mettre partout. Et j'ai pas du tout envie de me faire un full make-up totalement couvert. En fait c'est juste histoire d'unifier un peu ma peau et surtout d'atténuer les rougeurs. Parce qu'en fait là l'idée c'est pas de cacher toutes mes cicatrices parce que j'ai pas envie de faire ça. J'ai juste envie d'unifier un tout petit peu la peau. Et voilà, et de cacher les rougeurs, c'est tout. Je fais ça parce que je trouve ça beaucoup plus léger et je trouve ça assez joli. Parce que finalement, bah, ça laisse un peu transparaître aussi nos imperfections, hein, et c'est ce qui fait qui on est. Par exemple, si vous avez des taches de rousseur que vous aimez pas, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas leurs taches de rousseur. Moi, je trouve ça super joli, j'ai toujours trouvé ça beau. Ma mère, elle est blonde vénitienne, naturellement. Aujourd'hui, elle fait des couleurs, mais elle est blonde vénitienne naturellement et elle a des taches de rousseur. J'ai toujours regretté de pas avoir ces taches de rousseur ni sa couleur de cheveux. Moi je suis pas du tout blonde vénitienne, je suis plutôt blonde cendrée et ma mère blonde vénitienne avec des taches de rousseur, elle a trop de chance et elle les aime pas. Mais bon bah du coup ça c'est le genre de make-up si jamais vous aimez bien vos taches de rousseur qui va laisser un peu transparaître vos taches de rousseur. Et je trouve ça vachement beau, je trouve ça vachement joli, c'est super léger, c'est trop beau. Bon moi c'est pas des taches de rousseur, hein, c'est des taches d'acné, beaucoup moins sexy. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Voilà et du coup maintenant j'utilise juste mon Shape Tape pour faire le dessous de mes yeux parce que ça malheureusement c'est un peu difficile de faire un truc léger vu la tronche de mes cernes en ce moment. Et si jamais vous avez envie, ben moi je vais quand même réutiliser un tout petit peu sur quelques-unes de mes imperfections qui sont plus voyantes que d'autres. Après voilà je vais pas les cacher à 100% parce que ça sert à rien. Mais je vais quand même juste bah voilà, les couvrir un tout petit peu plus. Et par contre pour les cernes là les gars, je fais aucune exception. Alors là, je m'en fous d'assumer mes cicatrices d'acné, mais alors mes cernes, mais là, mais pas possible quoi. Donc là du coup ce que je fais c'est que quand c'est plus pour couvrir, pour le coup, mon pinceau blush, je vais le tapoter. Je vais pas faire comme ça, je vais le tapoter, juste. Donc voilà, c'est ma version du make-up léger. Vous m'avez peut-être déjà vu avec ce type de make-up hyper léger dans quelques-uns de mes vlogs. Peut-être que vous en étiez jamais rendu compte. Mais voilà, en gros, la couvrance est méga légère. Et ça m'arrive peu, hein. Franchement, je fais très très peu ce genre de make-up quand je filme parce que j'aime pas et parce que moi j'aime bien aussi. En fait j'adore me maquiller, j'adore les make-up full cover. J'adore ça, j'adore les full make-up, je suis méga fan forcément. Mais de temps en temps, quand par exemple, bah je sais pas, je vais boire un verre avec des potes ou alors des potes viennent à la maison mais j'ai pas non plus envie de me faire le full make-up, mais que j'ai un peu envie de me maquiller, ben je vais faire ça. Donc c'est pas la grosse couvrance de l'espace, de la mort et tout. Mais en revanche, ça fait suffisamment bien le taf et ça fait beaucoup plus naturel, ça fait moins épais sur le visage en termes de fond de teint. Et donc aussi ce que je vais faire et qui va faire la différence, c'est que je vais pas utiliser de poudre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai la peau sèche. Aussi surprenant que ça puisse paraître, beaucoup de gens pensent que quand on a de l'acné on a la peau grasse, mais pas du tout. Moi j'ai la peau très sèche voire déshydratée, donc j'utilise beaucoup de soins pour réhydrater ma peau. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne brille pas beaucoup pendant la journée parce qu'en fait ma peau ne produit pas beaucoup de sébum. Donc du coup bah là pour garder ce côté un peu glowy, un peu genre frais naturel, bah je vais pas mettre de poudre. Je vais juste rester comme ça et puis voilà. Par contre je vais pas toucher mon visage, c'est tout. Donc je prends mon petit houla. Là par contre je fais gaffe parce que faut pas que ça fasse de traces vu que le pinceau est déjà un peu humide entre guillemets du fond de teint. Et je vais juste venir redéfinir un tout petit peu. Me donner un peu de couleur en ces temps de tristesse et de grisaille. Enfin de grisaille seulement dans ma tête hein, parce que dehors il fait méga beau mais je peux pas en profiter.
J'ai une question pour vous. Dites-moi dans les commentaires avec qui vous passez votre confinement. Est-ce que vous passez votre confinement tout seul? Est-ce que vous êtes avec votre famille, votre papa, votre maman, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous êtes en train de passer le confinement en couple, avec votre copine, avec votre copain, avec votre fiancé, votre mari, vos enfants, bref? Ça m'intéresse de savoir. J'aimerais bien savoir en fait, parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore eu beaucoup d'échos de gens qui passaient le confinement tout seuls. Mais du coup, j'aimerais bien savoir quelle est votre situation, comment est-ce que vous êtes en train de passer le confinement. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir. Et je termine toujours par un peu de baume à lèvres. En ce moment, j'utilise celui de chez Lanolips. Pas du tout mon préféré, mais il est plutôt pas mal. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un classement de mes top 10 de mes baumes à lèvres préférés. J'adore les baumes à lèvres, j'en ai 40 milliards. Et je vais quand même faire un tout petit truc à mes cheveux. La meuf elle se sent trop fancy aujourd'hui. Non, la vérité c'est qu'aujourd'hui j'avais pas du tout envie de filmer une vidéo pour ma chaîne principale. Mais j'avais quand même un peu j'avais envie de me maquiller. J'avais juste envie de me maquiller, même si je vais rien faire aujourd'hui, parce que c'est aussi le dernier vlog mars et que j'avais envie de me maquiller un petit peu. Oui, c'est beau. Tu préfères comme ça ou quand je suis très très maquillée? Je préfère pas ton naturel. Quand j'ai pas de maquillage? Quand t'as pas de maquillage du tout. Henri vient de me dire qu'il préférait quand j'étais pas maquillée, voilà. À tous les gens qui se posent la question comment est-ce que mon mec fait et supporte mon acné, bah visiblement ça a pas l'air de lui poser un problème. Hein. Les gens sont tellement méchants. J'ai déjà vu tellement de fois ce genre de commentaires de gens qui disaient ah putain ton mec il est trop courageux, se réveiller en face de toi le matin avec une gueule comme ça, avec ton acné dégueulasse, ça doit être horrible et tout. Mais écoutez lui il a l'air de plutôt bien le vivre. Les gens sont trop méchants, c'est horrible. En fait moi des fois je me demande qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens pour balancer des trucs comme ça. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Buvez de l'eau les gens qui sont méchants comme ça vous fera du bien, restez hydratés. Ouais, j'ai juste fait le strict minimum pour mes cheveux. Je pense que demain ce soir je vais les laver. Mes cheveux en fait en ce moment avec le confinement, genre ils durent une semaine sans que je les lave, sans que je mette forcément de shampoing sec. Là ils commencent à être un tout petit peu sales, donc je pense que ce soir ou demain ils vont y passer, c'est trop bien. C'est l'occasion de donner un peu une seconde vie à nos cheveux et d'arrêter de les laver trop souvent. Moi je les lavais 2 fois par semaine et là du coup j'arrive à maintenant les laver 1 fois par semaine. Alors forcément il y a 1 ou 2 jours où ils sont pas terribles, mais bon honnêtement je suis à la maison, je m'en fous, c'est pas très grave quoi. Voilà, bah écoutez ça y est, je suis prête. Petit peu de parfum, la meuf elle se... Mais moi... Je suis beaucoup trop fancy pour moi-même et pour le fait de rester chez moi quoi. Ouais j'ai dit un petit peu de parfum mais c'est juste que moi quand je mets un peu de parfum je vide la moitié de la bouteille. Voilà ce que ça donne à la lumière. Donc comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus naturel que le full make-up que je fais d'habitude. Donc bien sûr quand je souris on voit encore mes cernes mais ça de toute façon je peux rien y faire à part dormir correctement. Et on voit aussi encore un peu mes imperfections mais c'est beaucoup plus naturel que le full make-up que je fais d'habitude. Et pour le mascara et les sourcils voilà ce que ça donne. Donc c'est naturel, c'est joli, je trouve que ça suffit justement pour passer un peu de temps à la maison. Pas besoin de faire un truc incroyable, mais aujourd'hui j'avais juste envie de faire ça. Voilà! En tout cas, je suis vraiment hyper contente de la manière dont j'ai mis en place mon make-up ici. Je trouve que c'est vachement instinctif pour se maquiller. Je suis vraiment hyper satisfaite. Enfin, ouais, je suis vraiment fière de moi parce que c'est beaucoup plus... Ça donne plus envie de se maquiller quand c'est vraiment trop bien rangé. Ça, c'était mon miroir qui est cassé. Donc ouais, ça donne beaucoup plus envie de se maquiller quand tout est bien à sa place. Et je trouve ça plutôt cool. Donc, hop. Voilà. Bah écoutez... C'est une bonne chose de faite, j'ai l'impression que tout est fait. Hop. Donc voilà, comme je vous le disais, je n'ai pas tenu. J'ai donc filmé ma vidéo pour ma chaîne de cooking qui sortira potentiellement cette semaine, hein, puisque je pensais que j'allais la tourner un peu plus tard, mais j'ai pas pu résister, je me faisais chier, donc je me suis dit que j'allais la tourner aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer ce que c'est, mais vous verrez ça très vite. Je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne de cooking. Pour les gens que ça intéresse, le lien sera dans ma barre d'infos. Voilà, c'est dit. Et bah écoutez, je vais terminer 2-3 plans, là j'ai plus grand chose à faire. Et puis je vais essayer aussi de faire une nouvelle intro pour ma chaîne de cuisine. Du coup, vous savez que je fais mes intros toute seule, donc là je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et puis voilà, la journée avance tout doucement. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. La séance de sport hier, mais je vous jure j'étais à 2 doigts de vomir tellement c'était violent le hit. Au bout d'un moment, genre il y avait une séance, il y avait une vidéo, c'était 10 minutes où c'était genre burpees plus gainage, plus burpees, plus gainage sans s'arrêter, sans repos, burpees, gainage, oh j'ai cru que j'allais gerber, c'était horrible. Du coup là je suis contente que ce soit ma journée de repos aujourd'hui parce que j'ai grave mal aux jambes, j'en peux plus.
On vient d'aller balader Jelly, on a essayé de profiter un petit peu du soleil, il fait tellement beau aujourd'hui que finalement on est sorti là 30 minutes avec Jelly, on s'est un peu baladé et finalement on s'est rendu compte que dans le périmètre de 1 km autour de chez moi, il y avait quand même quelques petites choses pour balader Jelly, même si bien évidemment ce ne sont pas des parcs et ça c'est un peu ennuyant pour elle parce que généralement j'aime bien la lâcher dans les parcs et elle aime bien courir. Là c'est vrai qu'on est obligé de la tenir en laisse parce que sinon voilà c'est trop dangereux. Mais on a trouvé des petits endroits genre avec des parterres d'herbe où on peut un peu la lâcher et la surveiller. Donc c'est cool parce qu'au moins elle peut courir et se dégourdir un peu les jambes parce que même pour elle je pense que ça doit être compliqué de rester enfermée à la maison. C'est un animal quoi, c'est un chien. Et c'est vrai que moi j'adore la... en fait le problème c'est qu'elle est mal habituée parce qu'elle est habituée à aller dans un parc et à être lâchée dans un parc. Donc du coup dès qu'on va pas dans un parc et tout ou qu'on sort juste comme ça, elle comprend pas trop, elle est là un peu en mode genre mais pourquoi pourquoi on va pas dans un parc et tout. Donc bon. Bref, et là je viens de rentrer, je viens de faire un peu rapidement le ménage, mais je pense que je vais me calmer un peu sur le ménage là parce que ça devient n'importe quoi, franchement je le fais tout le temps. Et je vais profiter un peu de ma fin de la journée là, parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de la journée. Je sais que le vlog a été... Coucou, je sais que le vlog a été rapide aujourd'hui, mais c'est vrai que... Coucou ma puce, ça va? Ah, Henri se remet à faire de la musique, alors je vous récupère juste après, je vais aller répondre à quelques mails sur mon ordi. Ah et aussi j'ai réussi enfin à enlever tout le gel qu'il y avait sur mes ongles. Du coup là il n'y a plus rien sur mes ongles, ça fait hyper longtemps que je les ai pas vus comme ça. Donc là c'est vraiment mes ongles au naturel sans rien dessus. Alors forcément ils sont un peu abîmés à cause du gel et surtout dans la manière dont je les ai enlevés, donc c'est-à-dire en les arrachant, faut surtout pas faire ça. C'est juste que j'avais aucune autre méthode pour le faire, donc du coup là ils sont un peu abîmés forcément. Mais je compte sur ce confinement de toute manière pour leur redonner un peu de vie. Là je vais plus rien mettre dessus, même pas de vernis, j'ai vraiment tout enlevé, même le vernis noir que j'avais mis, donc comme ça va rester. Là il reste encore un peu de gel par dessus, ça va rester comme ça. Je vais les soigner, je vais mettre de l'huile d'olive parce que ça marche super bien et puis voilà je vais attendre tout simplement qu'ils reprennent un peu de vie et puis je pense que je recommencerai à mettre du vernis dans un mois ou deux. Là je vais vraiment les laisser vivre puisque ça fait longtemps que je les laisse pas tranquilles, donc là je vais les laisser tranquilles, ça va leur faire du bien et au final je vais pas vous mentir, je suis plutôt contente de retrouver mes ongles en fait finalement parce que comme ça j'ai plus à les faire, je suis tranquille et puis voilà ça leur fait du bien, un peu de retour au naturel, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que j'essaye de me dire pendant ce confinement, c'est vraiment le moment où tout le monde revient un peu au naturel, ça fait du bien aussi. Je suis dégoûtée, ma plante est en train de mourir petit à petit, je comprends pas parce que je l'arrose pas trop, je l'arrose pile comme il faut. Et là genre elle est comme ça, je me demande ça c'est pas Nova, mais genre ça c'était des nouvelles feuilles. Et là, genre un peu partout, il y a des trous, il n'y a pas de bêtes pourtant, donc je comprends pas trop. Et là, les feuilles noircissent, et pourtant je la mets à la lumière, je comprends pas trop, mais là je sais pas quoi faire. Je me demande s'il vaut mieux pas que je coupe les plantes. Si jamais vous êtes calé en plantes, bah dites-moi parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi celle-ci tient pas. Je sais pas pourquoi celle-ci, elle vient même de me faire une nouvelle pousse là. Donc je ne sais pas, Bon, c'est pas du tout la même, c'est pas exactement la même race de plante, mais celle-ci elle va bien et l'autre elle est en train de mourir, elle m'abandonne, ma petite plante. Je vais profiter de cette lumière de fin de journée pour terminer le vlog tout simplement. Il est 19h30 et c'est la fin de la journée. Là je vais juste aller prendre ma douche, me laver les cheveux, voilà, vous connaissez un peu la routine maintenant. Et puis me reposer un petit peu parce que malgré tout ces vlogmars, ça a été quand même assez... fatigant, même si c'était méga cool parce que montage tous les jours, vous l'avez vu, et puis aussi essayer de faire en sorte de vous divertir pendant le confinement, c'est pas évident sachant que je devais aussi essayer de me divertir moi-même. Donc j'espère que ces vlogmars vous ont plu. Comme je vous l'ai dit au début de ce vlog, ne vous inquiétez pas de panique, je vais quand même continuer à vlogger, alors pas tous les jours mais plusieurs fois par semaine, donc pas de panique, je vais continuer à essayer de faire mon mieux pour vous divertir. De toute manière j'ai encore plein de tri à faire et j'ai prévu de vous faire des vidéos à ce sujet là, notamment un énorme tri, genre sûrement le plus gros tri de ma vie de mon dressing,
Donc bien sûr je vous ferai des vlogs à propos de ça. Je vais continuer aussi à vous vlogger mes journées des fois pas très intéressantes pendant le confinement. Je reste avec vous, je ne vous abandonne pas. Sinon il y a une vidéo qui sort tous les samedis à 10 h sur ma chaîne principale et il y aura plein de vlogs quand même sur cette chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis active tous les jours. Je vous fais à toutes et à tous plein d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de vlog pour être notifié quand je sortirai un nouveau vlog en cliquant ici. Et allez voir mes 2 derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous plein d'énormes bisous. Merci d'avoir suivi ces vlogs mars pendant tout le mois de mars et je vous dis à dans quelques jours pour un nouveau vlog. Bye bye.